Maud Bigan, 63, le retour of the retour, c'est encore mieux que Fast and Furious. Elle revient, elle n'est pas contente. Maud Bigan, elle ne veut pas de compteur Linky et ni elle ni le collectif touche pas à mon compteur. Et vous avez désormais l'habitude du concept de l'émission, c'est non. Voilà. Exactement, c'est non c'est non. Mais aujourd'hui dans Touche pas à mon compteur, Maud, même si on reviendra sur quelques pauses forcées, des témoignages qui ont eu lieu de ci, de là, vous avez décidé que c'était l'émission des bonnes nouvelles. Oui. Alors dans ces cas-là, c'est jingle. Ta 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 ta. Voilà, parce que nous on le fait pas avec le vrai, on n'a pas les moyens. D'accord, je vois. Bon on va vous donner le bol. Effectivement. On accepte volontiers. Carte bleue, PayPal. D'accord. Avis aux auditeurs aussi. Alors, écoutez, oui, c'est vrai que l'actualité là a été chargée dernièrement et chargée en bonnes nouvelles, donc autant les partager parce que visiblement on n'est pas les seuls à dire non. Donc, on va commencer par les communes. Alors, on a des exemples de communes, par exemple, là sur un article donc du Figaro, un maire qui est passé d'ailleurs aussi sur France 3, sur Europe 1, super. Donc c'est bien, on parle de ces actions. Donc c'est un maire de Seine-Maritime qui prend un arrêté contre le déploiement des compteurs Linky. Un deuxième en fait, parce qu'il y a visiblement ils en avaient déjà pris un en juin dernier. Alors oui, mais c'est pas grave, on persiste, hein, c'est bien. Donc c'est le maire de Saint-Étienne de Rouvray, donc en Seine-Maritime, et l'idée c'est d'interdire le déploiement sur la commune, parce qu'effectivement, alors là ce qui les préoccupe en particulier, ça concerne l'aspect vie privée. Donc il indique en fait que voilà, il pense que c'est disons, cette technologie est très intrusive. Et ils craignent que donc les données recueillies permettent de prendre des décisions néfastes pour les usagers, comme les coupures à distance. Voilà. Donc c'est un maire communiste qui protège ses administrés. C'est très bien. Alors en face, évidemment, une ville de 27 000 habitants. Hein. Quand même, voilà, c'est quand même pas mal. Donc effectivement, vous avez des communes plus petites et grosses. C'est là où le curé s'était fait trancher la gorge. C'est possible, oui. Ça n'a rien à voir. Hein. Non, j'espère, effectivement. Alors, effectivement, là, nous avons une réponse en face qui est un peu convenue, mais qui est intéressante quelque part à souligner. Donc, le gestionnaire, on nous dit, du réseau d'électricité Enedis répond en fait que, en dernier recours, après avoir essayé donc la diplomatie, en gros, ils pourront saisir le tribunal, que ça leur est déjà arrivé et qu'ils ont toujours gagné. Alors là, le problème, c'est qu'un peu, je parle de l'article du Figaro, où on nous dit, en effet, en juillet, le tribunal administratif de Pau avait ainsi donné raison à Enedis contre la commune de Tarnos, dans les Landes, qui refusait de procéder à l'installation de compteurs Linky sur son territoire. Alors, rappelons quand même que quand on dit toujours gagner, il ne s'agit là que de jugements provisoires, de jugements de suspension, de jugements en référé, et que notamment toutes les nouvelles délibérations sur le modèle, donc, disons, carré d'un point de vue juridique, qui avait préparé le cabinet Artemisia, n'ont jamais été examinés au fond. Et donc, quand on dit « nous avons toujours gagné », c'est un raccourci très hâtif, en fait. Hein. Voilà. Ce qui est d'ailleurs un peu l'apanage aussi, je dirais, du reste de cet article qui parle des aspects santé qui auraient été complètement balayés par l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, et l'ANSES. Là, on est très, très, très loin de quelque chose d'aussi complet que ça. Hein. Rappelons que l'ANSES, d'ailleurs, recommande dans son dernier rapport la pose de filtres chez les usagers qui le souhaitent, et qu'elle a souligné que ces conclusions étaient provisoires et qu'il fallait faire plus d'études et qu'on ne savait pas grand-chose sur la nocivité ni du courant porteur en ligne, ni des compteurs communicants sur la santé. Alors, on ne peut pas dire qu'ils ont balayé d'un revers de main tout risque à ce sujet. Cela fera 2 ans, le 1er décembre 2017, que les premiers compteurs électriques Linky ont été posés. Des compteurs dits intelligents qui font toujours débat. Plusieurs communes normandes ont d'ailleurs pris des arrêtés interdisant leur pose. Arrêtés retoqués à chaque fois par la préfecture. C'est le cas à Saint-Étienne-du-Rouvray. Mais le maire a décidé de ne pas en rester là. Bonsoir Joachim Moïse. Bonsoir. Vous êtes donc le maire de Saint-Étienne-du-Rouvray. Vous avez décidé de maintenir votre position en lançant un deuxième arrêté municipal pour continuer d'interdire le déploiement de ces compteurs dans votre commune. Pourquoi cette relance ? Pourquoi cette persistance ? Tout à fait. Le premier arrêté du 23 juin qui avait été pris
se baser sur une appréciation des choses qui, selon nous, fait que ce compteur Linky est beaucoup trop intrusif, permet de collecter des données de la vie personnelle des gens et donc de connaître leur consommation d'électricité. Pour nous, c'est quelque chose d'inutile et qui peut, à la fin, générer des profits pour des entreprises privées qui pourraient récupérer ces données à des fins commerciales. Donc, nous avons constaté que Enedis, qui installe le compteur, n'a pas respecté le premier arrêté du 23 juin. Parce qu'ils ont continué d'installer des compteurs, considérant que nous n'étions pas légitimes dans cet arrêté. Or, nous pensons que Enedis est dans l'illégalité, puisque le premier arrêté n'a pas été cassé par un juge. Donc, il était toujours en place. Nous avons, pour faire preuve de fermeté, voulu mettre en place un nouvel arrêté du 12 septembre, qui cette fois-ci interdit le déploiement du compteur Linky sur l'ensemble du territoire communal. Le gestionnaire de distribution d'électricité Enedis vous redit qu'il n'y a aucun risque en matière de protection de la vie privée. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Moi, je réponds que déjà dans leur démarche, ils ne respectent pas les préconisations de la CNIL, notamment sur le fait que la CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Voilà, qui nous a donc préconisé un certain nombre de choses et qui préconise à Enedis, notamment que les informations soient connues par les gens eux-mêmes et que les usagers, les clients, autorisent la transmission de ces données. Et en même temps, il y a un délai d'information pour l'installation qui est de 45 jours. Et ce délai n'est pas respecté. C'est la raison pour laquelle, moi, en tant que maire, j'ai des prérogatives qui sont celles de pouvoir protéger la population. Une population qui a d'autres préoccupations sociales et économiques à Saint-Étienne-du-Rouvray que de voir un nouveau compteur électrique installé qui, pour moi, est complètement inutile. Comment vous allez faire appliquer ce second arrêté municipal ? Nous allons continuer à constater. Nous avons recueilli un certain nombre de témoignages depuis le 23 juin où des gens sont vraiment victimes d'une démarche agressive avec des arguments fallacieux, mensongers, qui vont jusqu'à du harcèlement. Et je crois qu'en constatant tous ces témoignages, nous serons en position, éventuellement, pour aller au tribunal administratif et contester la démarche d'Enedis. Est-ce que c'est pas un peu trop tard ? Il y a 2 millions de boîtiers qui vont être posés en Normandie d'ici 2021. Il y en a déjà beaucoup, je suppose, à Saint-Étienne-du-Rouvray. Est-ce que c'est pas un peu trop tard ? Il y a déjà des boîtiers, effectivement, installés, mais nous voulons aider la population qui ne souhaite pas voir ce boîtier installé. Nous souhaitons faire en sorte que ceux qui refusent, ceux qui ne veulent pas donner l'accès pour l'installation, puissent être épaulés, et c'est mon rôle de maire pour cela. Je ne suis pas le seul, vous savez. Il y a 343 communes en France qui sont dans une situation un peu comme la nôtre, qui ont pris des arrêtés ou des délibérations, et il faut qu'on mène un combat. Moi, je suis un maire de résistance. Je veux résister à des démarches commerciales abusives et agressives. Eh bien, on suivra cette affaire. Merci beaucoup, Monsieur Moïse, d'être venu sur notre plateau. Et d'ailleurs, c'est très très bien. Parce que j'en profite, même si on reparlera des communes tout à l'heure, pour vous parler d'un jugement en référé qui vient d'être pris justement sur la commune de Grenoble, donc au tribunal de grande instance de Grenoble. Et l'idée générale là, c'est que en fait, le tribunal a interdit à Enedis de poser un compteur Linky chez des personnes donc qui ont un fils électrosensible, au fait qu'en fait ils pourraient venir les voir, ce qui est quand même logique, ils puissent aller voir ses parents. Et donc, je vous lis l'extrait du jugement. On nous dit, en l'état des éléments scientifiques contradictoires produits au débat par les parties, il n'est pas exclu totalement que les ondes émises par le compteur litigieux soient en mesure de causer un trouble à certaines personnes, même s'il s'agit d'un risque limité à certains individus. Comme au surplus, le contrôle de la consommation électrique peut continuer à se faire avec le compteur actuellement en place, il est justifié de faire cesser le trouble manifestement illicite causé aux époux F et d'interdire à la SA Enedis d'installer le compteur communicant par radiofréquence dit Linky à leur domicile. Voilà, alors effectivement, on va nous répondre, oui, mais ce n'est pas un compteur communicant par radiofréquence puisqu'il fonctionne par CPL, courant porteur en ligne et ses filaires. Mais le problème, c'est que ce CPL émet des rayonnements dans tous les câbles de la maison et que certaines personnes ne le supportent absolument pas immédiatement, ça se voit. Pour d'autres, c'est peut-être qu'une question de temps. Voilà, donc déjà un référé positif.
D'accord ? Parce que ça peut faire jurisprudence, évidemment. Et que là, l'idée, c'est que ce sont chez des gens qui ne sont pas électrosensibles, mais qui ont dans leur famille quelqu'un d'électrosensible. Et je pense que comme le nombre d'électrosensibles est en augmentation exponentielle, dixit le Parlement européen, le nombre de personnes qui sont proches d'un électrosensible risque de devenir très important. Voilà, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, évidemment, mais c'est quand même une bonne nouvelle d'un point de vue Linky. Voilà. Autre jugement ou Alors, autre commune peut-être. Oui. On pourrait parler effectivement d'une autre résistance. Donc, à part le maire de Saint-Étienne de Rouvray. Donc, voilà. Bon, alors je le dis à l'avance, on va dire du bien visiblement sur cette radio de Nicolas Dupont-Aignan. Entre autres, oui. Pas que. Alors, je voudrais d'abord parler d'une résistance en Indre-et-Loire. Cool. Donc là, c'est près de Loches. Voilà. Alors, on a un article de La Nouvelle République qui s'appelle « Un coup d'arrêt au compteur Linky ». Donc, l'idée générale, là, c'est qu'en fait, on a un maire et des usagers qui se sont spontanément rassemblés lors de la pose de deux compteurs Linky. Alors c'est à Betz-le-Château, c'est près de Loches, dans l'Indre-et-Loire. C'est un article qui date du 29 septembre. Et en fait, on avait un village de 574 habitants, mais le conseil municipal avait voté une motion en juin dernier, le 17 juin, demandant à Enedis de respecter le choix des habitants de la commune qui souhaitent ne pas être équipés d'un compteur Linky. Et voilà, ainsi qu'un report de la pose d'ailleurs des compteurs pour les logements des bâtiments communaux. Voilà. Et malgré cela, on nous dit, des techniciens ont installé hier matin 2 compteurs Linky desservant 2 logements loués par la commune à des particuliers. Et donc, en dépit de la motion, en fait, on posait malgré tout. Voilà. Donc, et en plus, il y avait une opposition clairement exprimée par écrit et sur place aussi par les locataires. Alors, le maire Roger Borra s'est rendu sur les lieux, ainsi que des représentants des 3 collectifs de la commune et des villages voisins. Alors, voilà, par exemple, je vous cite le nom des collectifs, c'est pas mal. Les habitants dynamiques de Betz-le-Château et de Ferrières-Larçon, Stop Linky Loches et Citoyens vigilants de Cusset. Voilà, donc bravo à ces 3 collectifs et au maire qui ont finalement quelque part, disons, négocié apparemment avec les poseurs, en présence des gendarmes apparemment quand même aussi, et voilà. Et en fait, en pratique, ils ont réussi à faire démonter les compteurs et reposer les anciens, donc les compteurs Linky qui étaient en train d'être installés, et reposer les anciens compteurs. Voilà. Donc voilà, bravo à ces citoyens et maires engagés. Voilà. Banlieue parisienne maintenant dans l'Essonne, si je ne dis pas de bêtises, dans la commune de Hyères, non pas à côté de Toulon. Non, c'est ça. Où sévit un maire un peu particulier. Oui. Voilà, ça me fait toujours bizarre de parler de Nicolas Dupont-Aignan, qui a appelé à voter Le Pen au 2e tour de la présidentielle. Mais qui visiblement... mais il n'a pas que des défauts, apparemment, effectivement. Ouais. Donc, on quand même. Libre comme on veut. Voilà, exactement. Ceci dit, voilà, là, on peut quand même saluer comment on peut dire, une sorte de bon engagement par rapport à tout ça. Le titre de cet article que je vous cite, c'est un article du Parisien. Donc, il s'intitule « Hier, Dupont-Aignan prend la défense des anti-Linky ». Donc, ça date du 2 octobre, c'est très récent. Alors, on nous dit effectivement que malgré un arrêté municipal, l'installation de ces nouveaux compteurs d'Enedis a lancé... malgré un arrêté municipal interdisant l'installation de ces nouveaux compteurs, Enedis a lancé leur déploiement. Donc, exactement comme à Betz-le-Château. Voilà. Et là, on nous dit, le député Nicolas Dupont-Aignan organise la riposte. Donc, en gros, accompagné du nouveau maire de la commune, puisqu'il ne l'est plus, Nicolas Dupont-Aignan, eh bien, ils sont allés à la rencontre des habitants qui, donc, ne souhaitaient pas ce compteur. Et notamment, donc, ils vont envoyer une lettre de la part de la mairie, rappelant donc le conseil municipal du 11 avril 2016 a pris une délibération interdisant l'installation de Linky. Et la délibération prévaut. Donc, s'il y a des gens qui refusent, en fait, ce compteur, eh bien, les techniciens envoyés n'ont pas le droit de les installer. Voilà. Et en sachant qu'ils disent qu'ils enverront la police municipale pour aider les personnes qui pourraient se voir, disons, confrontées à des poseurs qui insistent et qui posent malgré leur refus. On verra tout à l'heure un témoignage, justement, ça se passe en Ariège aussi, ce genre de choses, où des personnes sont là, disent non, continuent à dire non, mais le poseur ne s'en préoccupe pas et continue à poser. Remplit sa fonction. Le poseur est là pour poser, madame. Le poseur est là pour poser, oui, d'accord, mais peut-être pas sans l'accord des usagers. Voilà, on en reparlera effectivement. Voilà.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19-20. On reparle des compteurs Linky. Beaucoup s'inquiètent de l'impact sur la santé de ces nouveaux compteurs électriques capables de calculer et de transmettre à distance notre consommation. 400 communes ont déjà pris des mesures pour s'opposer à leur installation. C'est le cas de hier dans l'Essonne. Farid Benbekay avec Philippe Aliès. N'allez surtout pas lui annoncer qu'il faudra bientôt ouvrir la porte à un technicien. Pour cet usager, c'est non. Pas question d'accepter le nouveau compteur Linky. Je ne suis pas d'accord, car c'est une intrusion dans ma vie privée et je ne souhaite pas qu'Enedis utilise mes propres données. Et il en va ainsi pour la plupart des habitants ulcérés par les méthodes d'Enedis. Pour preuve, ce document remis aux techniciens chargés d'installer les compteurs. En cas de refus de l'usager, les agents sont incités à entrer dans sa propriété et à remplacer le compteur. Le document s'intitule « Que faire en cas de refus sur le terrain ?» Ne pas tenir compte des affiches, casser les cadenas si besoin, remplacer les compteurs. Casser les cadenas, ça veut dire casser les serrures. Hier, rejoint donc les 400 communes de l'Hexagone à s'opposer à Enedis. Une délibération a d'ailleurs été adoptée en ce sens. J'ai écrit à la population pour dire, vous avez la possibilité de refuser. Il y a une délibération du conseil municipal qui a été prise, qui n'a pas été attaquée, qui est exécutoire, qui a donc force de loi sur la commune et qui vous permet, en montrant ce document au prestataire qui vient pour installer le compteur, qui vous permet de refuser. Vous avez le droit de refuser l'installation du compteur. Leur installation est pourtant programmée par Enedis. Plusieurs milliers d'appareils doivent être remplacés. Moi, c'est dans ma maison, il ne rentrera pas dans ma maison. Je ne veux pas de ce compteur. D'abord, je veux qu'on me donne des explications, on n'en a pas. Je préfère payer encore plus s'il le faut que d'accepter que le compteur soit installé chez moi. Ailleurs, le bras de fer ne fait que commencer. La société exploitante n'a pas encore saisi la justice. Des jugements chez des particuliers aussi. Oui, mais je voudrais juste finir là-dessus parce qu'il y a Pardon. quelque chose d'extrêmement important dans cet article, en fait. C'est que on y expose à nouveau une fiche d'Enedis dont on a déjà parlé dans le passé, une fiche en fait qui souligne ou qui incite les poseurs à pénétrer notamment dans les propriétés privées des gens, quelle que soit finalement la situation particulière. En particulier si on a des portails ouverts, par exemple. Évidemment, si vous êtes dans une situation où vous avez le chien, la barrière de 2 mètres de haut, le portail fermé, le barbelé, les miradors, ça va. Hein, voilà. Mais non, j'exagère à peine. Mais en fait, si vous avez un simple mur et bas, par exemple, c'est déjà une propriété privée. Et déjà, pénétrer, si vous voulez, en passant au-dessus de ce mur et bas, c'est déjà faire une violation de domicile si c'est votre domicile. Voilà. Donc, il faut le savoir. Cette fiche est quand même assez honteuse parce qu'elle prouve quand même que les poseurs ne sont pas quelque part uniquement de leur propre chef en train d'utiliser des méthodes de voyous comme on l'entend souvent et comme rappelé dans cet article, mais qu'aussi on les y pousse. Voilà. Donc là, la responsabilité d'Enedis est quand même engagée, quoi. Hein, voilà. Alors là, c'est ainsi, je voudrais quand même faire écho. À malgré tout un élément qui est cité dans cet article et qui est ce contraste en fait entre la communication qui dit que en fait il n'y a pas de problème, tout se fait dans le dialogue et tout ça, et puis ce qui se passe vraiment sur le terrain, quoi. Voilà. Donc là c'est Frédéric Bouteau, le directeur territorial de l'Essonne pour Enedis. On nous dit, il botte en touche donc dans l'article, il est important de rappeler que le déploiement se passe bien. Nous sommes dans un dialogue permanent avec les élus et les clients qui comprennent le bénéfice de cette innovation. Ce nouveau compteur est indispensable pour répondre aux nouveaux usages. Nous sommes dans une modernisation du service public. Donc c'est toujours le même discours, mais surtout en particulier, c'est quand même vraiment cette histoire de le déploiement se passe bien et les clients et les municipalités comprennent. Ça, c'est très fort de café quand on voit ce qui se passe vraiment sur le terrain, quoi. Voilà. C'est ça dont je voulais parler. Nous sommes presque à 3/4 émission. D'accord, voilà. Tout va bien. Donc, jugement chez des particuliers. Eh ben, c'est celui dont aussi. on a parlé tout à l'heure, en fait. Il n'y en a pas d'autres? Non, il n'y en a pas d'autres. On avait déjà évoqué celui de la semaine dernière. On avait évoqué il y a 2 semaines. Celui de ce pompier volontaire sur Saint-Martin-de-Ré qui avait vu son cas, on va dire, traité par le jugement de La Rochelle du 20 juin dernier et qui soulignait le fait qu'il avait en fait eu le droit, on pourrait dire, on avait enlevé la notion d'infraction
enfin la notion effectivement de violence contre le poseur dont il pouvait être accusé. En fait, il avait réagi à un poseur qui avait scié les barreaux de protection qu'il avait mis sur son compteur, devant son compteur, et que le poseur avait donc scié, détruit, et qui donc souhaitait poser même sur sa propriété privée. Voilà. Donc ça, c'est un jugement très très important. Et c'est vrai que du coup, ça confirme le fait que les personnes ont le droit de barricader leur compteur. Et ça, c'est drôlement important. Parce que pause forcée il y a, alors après les bonnes nouvelles, encore des témoignages qui remontent, Maud? Oui, voilà, ce qui fait qu'effectivement, on vous incite à le faire aussi, tout comme Stéphane Lhomme, on y reviendra tout à l'heure. Mais voilà, je vous cite un exemple, par exemple. Alors là, ce sont un couple d'Anglais, Amanda et Andy, qui nous ont écrit. Alors, dans un français un peu approximatif, mais quand même tout à leur honneur, on peut quand même voir ce qui leur est arrivé. Hein. Ils nous disent effectivement... nous n'avons eu aucune communication concernant l'heure et la date de l'installation ce matin. Hein. Alors, il nous dit, nous avons essayé de parler à l'homme. Nous lui avons dit qu'il n'avait pas le droit de mettre la boîte Linky en place, mais il n'arrêtait pas. L'homme qui fait l'installation nous dit que la société avait ignoré notre demande, qu'il jetant les avis de réception, etc., dans le poubelle. Voilà. Donc, en tout cas, ça vous donne une petite idée de la considération du dialogue et tout ça. Hein. Et puis, effectivement, il s'étonnait du fait que leur compteur était le seul à avoir été changé dans la rue. Sachez, souvenez-vous, que les compteurs des personnes qui refusent sont considérés comme difficiles, et donc il y a des primes pour les personnes qui ont des compteurs accessibles et que les personnes... on va dire les poseurs peuvent changer parce que du coup ils sont payés double, si on peut dire, pour ça, théoriquement en tout cas. Donc effectivement, ça c'est très important, ce qui fait que je vais revenir sur cette histoire de barricadage quand même, c'est drôlement important. Donc sachez-le que le coffret vous appartient, le coffret de votre compteur vous appartient, vous l'avez payé à l'achat de la maison ou lors du raccordement, puisque c'est lors du raccordement que le coffret est installé par les soins de la personne ou financé dans le cadre du forfait de raccordement. Et puis, votre compteur, même s'il est accessible depuis l'extérieur, il est sur votre emprise foncière, il est dans le mur de propriété de votre maison dans la très grande majorité des cas. Et donc, il est lui-même, même si la porte est en limite de propriété, lui, il est sur votre propriété. Voilà. Donc, là, nous avons, suite à ce jugement du 20 juin dernier de La Rochelle, donc la confirmation qu'en fait, les poseurs ne sont pas autorisés à porter atteinte aux propriétés privées, donc aux biens privés qui peuvent être les protections à poser sur les compteurs. Voilà, c'est très important. Donc n'hésitez pas, si vous avez un compteur à l'extérieur, il risque d'être posé. Et donc il ne faut pas hésiter à barricader si besoin est. Et enfin, si vous avez un compteur intérieur, je cite un dernier témoignage d'une personne qui est donc a le compteur à l'intérieur. Et là, on a recours à l'intimidation ou aux menaces finalement dénuées de fondement. Là, on a une personne qui nous dit, en gros, qu'un poseur s'est présenté 2 fois à son domicile, a demandé chaque fois s'il pouvait poser le Linky. Quand il s'est vu répondre non à la 2e fois, on lui a répondu à cette dame que la prochaine fois, ce serait Enedis et qu'ils auraient une amende. Voilà. Rappelons-le, il n'y a pas d'amende. Il n'y a aucune amende de prévue dans le cadre de la loi de transition énergétique. Donc, ceux-ci sont des mensonges pour vous faire ouvrir la porte. Et c'est d'ailleurs pénalement... Les j'imagine, ne sont pas des officiers de police. Complètement. Et de toute façon, la loi ne leur donne pas raison pour taxer, entre guillemets, avec une amende les personnes. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça, mais faites attention à tout ce qui peut vous être dit. Demandez que cela vous soit écrit. Parce que ce genre de choses, on ne vous l'écrira jamais. Voilà, une amende que vous aurez à payer. C'est important ça, de toute façon, de façon générale, en cas de litige, toujours demander des écrits. Tout à fait, c'est vraiment très important parce qu'après, les paroles s'envolent, les écrits restent. Ça, c'est très très important. Voilà. Et souvent, ça fait reculer. Ah ben oui. Et d'ailleurs, si vous êtes harcelé au téléphone, il y a limité. Demandez non, écrivez-moi et raccrochez ou ne décrochez pas, filtrez vos appels. C'est le plus simple. Voilà. Ne commencez pas à discuter en détail. 1 minute pour donner quelques conseils de barricadage de compteurs. Donc c'est le petit précis de la semaine de Tata Maud. Plusieurs possibilités. Nous avons par exemple des barres qui peuvent être apposées, des fers plats qui peuvent être apposés de part et d'autre du coffret, traversant le mur avec des tiges filetées par exemple qui seraient soudées derrière les barres et qui permettraient qui passeraient à travers le mur. On est d'accord, avec des boulons éventuellement soudés à l'arrière, mais évidemment il faut fermer son portail pour que
qu'on ne puisse pas rentrer parce qu'ils peuvent ne pas hésiter à venir essayer de les meuler quand vous n'êtes pas là. Donc ça, c'est une première chose, même s'il y a violation de domicile dans ce contexte. Et puis, dans ce cas-là, vous faites une lumière sur la porte du coffret, hein, avec un petit plexiglas ou quelque chose, pour qu'on puisse récupérer le relevé, bien sûr. Ça, c'est important. Voilà. Et puis, sinon, autre chose, c'est à l'intérieur du coffret, un petit peu plus complexe, mais vous pouvez faire une plaque métallique, donc 3 mm, par exemple, d'épaisseur. Vous mettez 4 tiges filetées derrière, soudées, non accessibles, donc traversantes également. Vous pouvez effectivement traverser votre muret à ce moment-là. Du coup, vous traversez le coffret, il faut faire très attention, évidemment, à la manière dont vous le faites, quitte à le faire passer, à le faire par un professionnel. Et puis, pareil, boulonner derrière, souder si possible, mais toujours une lumière sur la plaque, évidemment, pour qu'on puisse voir le relevé, parce que ça, c'est absolument indispensable, c'est prévu par votre contrat. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine, Maud, pour de nouvelles aventures linkiesques. C'est cela. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.